Yo les gars, comment vous allez bien? Aujourd'hui les gars, petite vidéo spéciale, petite vidéo que j'ai encore jamais faite. Je vais vous montrer ma collection PCA les gars, donc tout ce que je garde au coffre, tout ce qui est stocké, donc tout ce que je garde au coffre les gars, tout ce qui est dans ma collection. Donc il y a du Wizard, il y a du récent, il y a du un peu moins récent, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Ce que vous n'allez pas voir beaucoup, c'est des golds les gars, je n'aime pas les golds. Voilà, c'est dit. J'ai 2 golds dans toute ma collection les gars, en tout et pour tout. Je vais vous montrer ça tout de suite, les gars. Je les ai classés. Donc j'ai mis les golds, j'ai mis les alternatives, les promos, etc. Je vais tout vous montrer, les gars. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti. On passe sur l'autre cam tout de suite. Hop, let's go. Let's go, let's go. Vous voyez du coup un petit peu déjà toutes les petits classements que j'ai fait. Je vais vous commencer, les gars, par du coup le plus récent. Donc là, vous voyez un petit peu quelques petites cartes. Du coup, vous faites spoil, mais c'est pas grave. Quelques récents, du coup, Célébration, les gars. Donc ça, c'est un peu la base, hein, j'ai envie de vous dire. Célébration, l'une des séries que j'ai le plus kiffé ouvrir. Et je vous avoue que le petit Pikachu Anniversary avec les petits 25 ans, je trouve ça très stylé. Je trouve ça très, très, très stylé. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Alors, pourquoi j'ai gardé ça? J'ai gradé ça, les gars. Je trouve que ce Stylix est incroyable. Demandez-moi pas pourquoi. Je le trouve incroyable. Je pense que ça cotera jamais, les gars. On va pas se mentir. En vrai. Je pense vraiment que ça comptera jamais, mais je sais pas, je la trouve incroyable. Des fois, faut pas demander. Ça, les gars, c'est une carte que j'ai eue dans un event à l'époque de B11, quand PCA fait des events dans des boutiques de jeux, dans ce genre de trucs. Bah, ça leur arrive de faire ça, et je trouvais ça incroyable, la carte avec le noir, parce que normalement tout est blanc chez PCA. Alors voilà, je l'ai gardé, je trouve ça très stylé. Pareil, est-ce que ça va coter? Je sais pas, les gars. Je trouve ça juste rare et stylé. Voilà, c'est tout. Ensuite, le Dracofeu radieux. Pareil, les radieux, je trouve qu'ils ont un flow, les gars. Moi, j'aime beaucoup ce quadrillage. C'est un Dracofeu, voilà. Pareil, ça cote pas de fou, mais je la trouve assez incroyable. Hop, et ensuite, les gars, pour revenir sur Célébration, la plus rare de Célébration, la plus dure à avoir, et l'une des plus belles, hein, je pense. Ouais, non, quoique, il y a quand même des dingueries dans Célébration. Et je la voilà, celle de Célébration, que je trouve assez incroyable. J'en ai eu deux. Une dans mon Master Set, que bah, du coup, je garde dans le classeur, tout simplement. Et une autre que j'ai eue, les gars, bah, sur l'ouverture des 100 abonnés, je pense. On l'avait eu ensemble, celle-là. Voilà, voilà, voilà. Je la trouve stylée. Ensuite, le petit trio, les gars, encore de Célébration, que je trouve incroyable. Je trouve incroyable. On a l'impression d'avoir du set de base. Je trouve ça insane. Et je le voulais absolument, ce petit trio qui code dans les 400 balles actuellement, à peu près. À peu près. Et voilà, je le trouve assez incroyable. Donc moi, c'est le... Non, c'est derrière. C'est la version avec le petit point, les gars. Vous voyez, juste ici. En fait, il y a une grosse partie des Dracofeu Célébration qui ont le point. Et du coup, PCA a gradé avec le point en FNMI parce que c'est un défaut de série. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie chez PCA, par exemple. Ils vont respecter les défauts de série. Ils peuvent rien y faire, les gars. Il y a des milliers de dracs qui ont ce point blanc, donc voilà. Ça fait partie de la carte. Hop. Mais il y en a aussi qui ne l'ont pas, donc à mon avis, ils seront un petit peu plus rares. Ensuite, les gars, les gold. Les gold. Hop, 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 hop. Les gold, les gars, je suis vraiment pas fan. Mais celle-là, je la trouvais incroyable. Célébration. Moi, je kiffe Célébration, les gars, j'arrête pas de vous le dire, je vous le répète, H24, Célébration est incroyable. Donc j'avais pris le petit Mew, j'en avais eu plusieurs, j'en avais eu deux, j'en ai revendu un sur Voct. Et celle-là, les gars, pour moi, c'est l'une des plus belles gold qui existent. XY Evolution, en plus, ultra dur à grader, vous savez, les gars, vous commencez à savoir, je vous le répète assez. XY Evolution, c'est ultra dur à grader. J'en ai eu une, les gars, je l'ai gradée, 9,5. Je la trouve incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Je sais que pour beaucoup, XY, c'est un peu surcoté. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des pépites qui sortent du lot. Vous pouvez avoir le Drac qui ressemble à celui-là. Hein. Dans tous les cas, la réédition, encore une fois. Il y a le même, les gars. Bon, ça brille pas exactement pareil, mais vous avez le même dans XY Evolution. Mais celle-là, pour moi, les gars, est celle qui vraiment cartonne et sort du lot. Pour moi, c'est la plus belle gold. Et comme je vous dis, les gars, les gold, c'est vraiment pas mon délire. Hop. Mais celle-là est incroyable. Ensuite, j'ai pas mal de XY encore.
que je garde de côté pour l'instant. Donc le petit Ramolos, Flagados, pardon, Mega Flagados X. Au début, j'étais pas trop fan, je suis pas trop fan de ça à la base, mais il y en a certaines, les gars, sur lesquelles c'est ultra stylé. On va pas se mentir. Celle-là, hop. Et du coup, là, c'est juste un Roucarnage X, les gars. C'est pas un méga, mais c'est un Roucarnage X. Je trouve qu'elle a un petit flow. Et en vrai, je vous avoue que maintenant que j'ai celle-là en 9,5, avoir le méga Drac et le méga Tortank, les gars, je vous avoue, c'est en train de me chauffer. Je vous le dis, c'est en train de me chauffer. C'est aussi pour ça que je me suis un peu refusé à la vente, parce que je l'avais mis sur Vogt à la base, les gens n'étaient pas trop chauds. Et au final, j'avais pas trop envie de la revendre. Donc, en vrai, peut-être, les gars, on va se faire la triplette de celle-là. J'ai encore une Display XY, les gars. Si on arrive à avoir les deux, on va se le tenter. On va se le tenter, clairement. On va essayer. Je vais pas la revendre tant que j'ai pas ouvert la Display XY Evo, les gars. Et on verra. On verra si on y arrive. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, les promos, les gars. Je vais vous montrer les promos. Je suis un grand fan de promos. Tout dépend des promos, les gars. Mais je suis un grand fan de promos, les gars. J'adore les promos. Je trouve qu'il y a des promos qui sont incroyables. Celle-là, les gars, quasiment impossible à avoir en 9,5. Pop 37, j'arrête pas de le répéter en ce moment. Mais Pop 37, ultra dur à avoir en 9,5, les gars. Ça, vraiment, ça, c'est de la pépite. C'est de la pépite. Et c'est pour ça aussi, à la base, je devais le vendre sur Vogt. Ça n'a pas trouvé preneur. Et je me suis dit que ça m'arrangeait. Elle allait rester dans la collection avec les autres XY. Celle-là, les gars, pareil. Je trouve qu'elle a un flow, franchement. À la base aussi, je devais la revendre, mais au final, je me dis, je vais en garder une. J'ai un petit kiff pour les promos. Et c'est pas évident, les promos, les gars, à avoir en 9,5. Hein, vous le savez, hein, les promos, les gars, ça traîne selon la promo. Celle-là, c'était des ETB. Donc, soit ça traîne dans un scellé, ça bouge, etc. Soit ça traîne dans un coffret. Alors là, c'est la merde, quoi, pour avoir... Ensuite, les gars, hop... Ensuite, les gars, regardez-moi ça, les gars. Incroyable. Donc ça, c'est les promos du film, les gars, Mewtwo. Et il me semble. Ouais, si, il me semble. Le film où il y a Mewtwo, donc c'est le premier, celui de 2000. Et je les trouve incroyables, les gars. Oh. C'est dommage qu'elle soit pas en holo. Franchement, c'est un truc que je trouve dommage. Mais quand même, les gars, ça reste des promos de 2000. Impossible à avoir, ça vous trouverez ça nulle part en loose, en mint, en near mint, ça vous trouvez ça nulle part en gradé, vous en trouvez pas mal en 9. 9,5 c'est un petit peu plus dur. En loose, en ultra bon état, les gars, ça c'est quasiment impossible. Pourtant, elles ont pas une cote de fou, je pense que... Je sais pas combien on est pour ces trois-là, peut-être 200 les gars, je dirais, à peu près pour les trois. Donc elles sont très abordables, hein, c'est facile à avoir, si vraiment vous vous déterminez à les acheter. Mais à trouver, c'est ça qui est bizarre, c'est que elles font partie de ces cartes qui sont dures à trouver en soi en bonne qualité, mais qui n'ont pas une cote de fou. Peut-être parce que c'est pas des holos, peut-être parce que... Voilà, moi je les trouve incroyables, les gars. Les oiseaux légendaires, de toute façon, insane. Donc ça, pareil, ça reste dans la collection. Ça reste au coffre. Hop. Ensuite, on continue, les gars, sur... Bon, de toute façon, vous l'avez vu. Sur les promos que je kiffe le plus, mais vraiment. Les promos, les gars, des coffrets Evolution. Donc, il y en avait 3. Il y avait ceux avec Pyroli, ceux avec Aquali et ceux avec Voltali. Et du coup, vous aviez dans chaque coffret une V et une V Max. En gros, ça se présente comme ça. De toute façon, vous voyez ces coffrets. Une V et une V Max. Et je les trouve incroyables. Les V, les gars, on dirait des alternatives de EB7 avec le bord argenté. Je les trouve monstrueuses. Et pour moi, c'est le plus beau coffret qui ait jamais existé, les gars. Franchement, regardez, vous ouvrez votre coffret, les gars, vous avez ces deux cartes. Imaginez, vous les gradez, vous avez 9,5, comme moi. Elles sont monstrueuses. Et dites-vous que j'en ai que 3 en 9,5. Donc les 2 V, je kifferais avoir la troisième, c'est vraiment le but ultime. Les 3 V Max, et dites-vous que j'en ai envoyé une dizaine. Là, je suis à peu près 10, j'ai ouvert à peu près 10 coffrets. Et j'en ai que 3 en 9,5, les gars. Donc ça, pareil, il me les faut toutes. Donc je kifferais avoir un cadre, genre comment il s'appelle enfin bref, vous voyez, je ne sais plus le nom de celui qui fait des cadres, mais voilà, un cadre avec les 3, et elles sont monstrueuses. Regardez le Pyroli, les gars. Donc voilà, pour l'instant, j'ai que cela.
Mais vous inquiétez pas les gars, on va toutes se les faire. Et j'aurai un cadre avec ces trois-là et un cadre avec les 3 VMAX. Ça va être insane les gars. Hop. Excusez-moi, je vérifiais, je pensais que ça ne tournait pas. Si, ça va. J'ai eu peur. Et ensuite, le petit Evoli radieux. Comme je vous ai dit les gars, les radieux, je les trouve incroyables. Et regardez, avec tous les diamants et tout derrière. Elle est trop belle en grise comme ça, je la trouve incroyable. Pareil, ça les gars, ça cote pas de fou, mais franchement, je pense qu'on doit être à 50 balles. Max, à mon avis. Mais je la trouve trop belle. C'est me demande pas me demandez pas pourquoi les gars, il y a des fois il y a des fois je surkiffe les cartes puis c'est tout. C'est tout, voilà, c'est comme ça. Attendez les gars, je m'hydrate. Ensuite, les alternatives les gars. Donc j'ai mis le Mewtwo incubateur dans les alternatives. Pour moi les gars, c'est une alternative. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez les gars, mais pour moi cette carte c'est clairement une alternative. Regardez-la. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi je la trouve mais sublimissime. Sublimissime. Regardez ça les gars. Oh. Et pour moi c'est la plus belle carte de Mewtwo. Peu importe, toutes séries confondues les gars, depuis 20 ans. C'est 25 ans même. Je la trouve monstrueuse. C'est la plus belle. C'est la plus belle. Ensuite, le fameux El Famoso. Première alternative de Dracofeu, les gars. Star étincelante avec le Florizard dans le fond. Incroyable. Celle-là, les gars, on n'a même pas besoin d'en parler. Elle est incroyable. Je l'ai en PCA et en PSA, les gars, celle-là, parce que je la surkiffe. J'avais même 2 PCA pendant un moment, j'en ai revendu un. Et les 2, je les avais packés. Les 2, je les ai packés. La PSA, je l'ai acheté, mais les 2 PCA, je les ai packés. Ensuite, les gars. Pareil, pour moi, la plus belle de Sulfura, les gars. La plus belle de Sulfura. Et celle-là, on en a chié. On en a chié à l'avoir de fou. Et je l'ai eu dans un coffret comme ça, what the fuck, les gars. Mais je pense que je l'ai eu dans un coffret. Faudrait que je vérifie s'il y a du Reine de Glace, mais dans les coffrets Évolution, justement, les gars. Celle-là, elle est. C'était vraiment la seule de Reine de Glace que je voulais, les gars. Et c'est la seule alternative de Reine de Glace que j'ai eue. Et pourtant, Reine de Glace, en soi, j'en ai ouvert pas mal. Mais vous savez, hein, Reine de Glace, les gars, les taux de drop, on pleure. C'est horrible. C'est juste horrible. El Famosio, les gars. Le Noctali alternative VMAX de EB7 que tout le monde veut, que tout le monde convoite. C'est celle-là, les gars. Et celle-là, je l'ai achetée. 300 balles à l'époque où ça valait pas grand-chose, où c'était le... Je sais plus, non, c'était quelques mois après EB7, mais il n'y avait pas encore eu l'explosion de fou. Et je l'ai acheté 300 balles, je l'ai gradé. Et en vrai, j'aurais pu la vendre 1000 balles derrière, les gars, à l'époque de la hype. Mais non, trop dur à avoir, les gars. Trop dur à avoir, celle-là, les gars. C'est impossible. Je l'ai toujours pas eu, hein. Enfin, celle-là, c'est comme je vous dis, celle que j'ai achetée. Et j'en ai rouvert un max de B7, j'ai jamais eu. Par contre, celle-là, les gars. Celle-là, ça, c'est moi qui l'ai lootée. Pareil, elle cote un petit peu moins, elle doit être dans les 700-800, je pense. Et je la trouve monstrueuse. Je la trouve vraiment... J'avais la V, les gars, je l'ai revendue. Je l'ai revendue il y a pas longtemps, d'ailleurs. Et celle-là, elle est vraiment incroyable. Et celle-là, pareil, les gars. Ça a été looté, ça, pour le coup. Je l'ai pas acheté, je l'ai looté. Vous avez vu, j'ai pas énormément d'alternatives, hein. Je sais pas si vous avez entendu, les gars, le mec qui est gueulé dans la rue. Vous avez vu, j'ai pas énormément d'alternatives, hein, parce que je garde celle que je kiffe vraiment, les gars. J'essaye de me concentrer, et c'est ce que je vous conseille de faire, les gars, sur ce que je kiffe vraiment, parce que Pokémon, ça coûte trop cher, les gars. Ça coûte trop cher pour des gens qui ont des petits moyens comme vous et moi. C'est compliqué. Donc moi, on va dire que je revends 60% de tout ce que je vais avoir. Et je garde vraiment les trucs qui me font kiffer un max. Parce que justement, les gars. Pourquoi ? Parce que je me concentre sur ça. Je vais vous montrer, je vais essayer de pas spoil et de... Je sais pas comment tenir sans spoil, les gars. Comment on fait ? Comme ça.
Parce que je me concentre sur ça. Alors, pas ce qui est en premier, ça c'est N'Appel des légendes, les gars, que je trouve incroyable. Je sais pas comment tenir ça. N'Appel des légendes que je trouve incroyable et que j'avais acheté pour pas très cher. Je me suis fait un petit kiff et voilà. Je la trouve trop belle. Ce Mentally, je le trouve incroyable. On n'a jamais vu d'artwork comme ça, de Mentally, là, cette couleur, on dirait un peu un extraterrestre. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Et ensuite, les gars, voilà sur quoi je me concentre. Je suis en train d'essayer de faire tout Fossil et Jungle en PCA 9. Donc du coup, ça prend pas mal de temps, les gars. Regardez ça. D'ailleurs, je vous ai pas trop montré celle-là, mais regardez-moi ça, les gars. Oh. Mais le problème avec celle-là, je vais vous montrer après, les gars. Donc ensuite, Monsieur Mime. Celle-là, les gars, c'est pareil, c'est une carte que... Il y en a pas mal ici, qui sont des cartes que j'avais il y a 20 ans, les gars, 25 ans, et que j'avais mis dans un classeur, sans sleeve, juste comme ça. Et elle a une 9, les gars. Et elle est en bon état, hein, vraiment. Vous avez vu? Tellement je prenais soin de mes cartes. Après, il y a des cartes qui sont démontées, que j'ai vraiment joué. Mais regardez ça, les gars. Là, je l'ai gradé moi-même, je l'ai sorti moi-même il y a 20 ans. Ah, cette pépite, les gars. Elle est incroyable. Vous avez vu, en plus, il y a un petit squirrel, petit Spiroli juste derrière l'aile qui est incroyable. Cette carte, elle est mythique, les gars. Mythique, mythique. Et j'ai commencé par les plus durs à avoir, entre guillemets. Pour ensuite me dire les moins... Celles qui coûtent le moins, ça va me prendre moins de temps, moins d'argent, moins de... Ensuite, le Raichu. C'est pas ma préférée des illustrations de Raichu. Elle a un petit flow, mais c'est pas ma préférée. Mais voilà, elle a un petit flow, elle est pas mal. Ensuite, les gars... Aïe, 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 le Elector. C'est pas ma préférée, pareil. Stylé, incroyable. Elector et le Loclas. Vous voyez, c'est là comment elle brille de mille feux et encore les gars, un squirrel. J'essaye le plus souvent, après je vais pas non plus faire le difficile de fou, mais le plus souvent j'essaye d'avoir des squirrels, les gars, parce que je trouve ça incroyable. C'est tellement rare et ça embellit tellement la carte et le lot que le plus souvent j'essaye de me trouver le Articodin. Je trouve, les gars, regardez, encore un squirrel. Je trouve, les gars, que cet Articodin ressemble à Angry Birds. Angry Birds, je sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois que je le vois, je pense qu'à ça, ça me fait délirer. Ça me fait délirer. Et ensuite, les gars... attendez, j'aurais voulu vous montrer le trio direct, tant qu'à faire, hein, tant qu'on y est. Hop. Donc, et ensuite, hop, le troisième, Sulfura. Je trouve que c'est le moins beau, les gars. Le Sulfura, là, je le trouve pas... En termes de brillance, d'holo, de trucs... elle est stylée, hein, mais... voilà, je trouve que c'est pas la plus ouf. Mais, du coup... Hop. Du coup, les gars, ça me fait la triplette en PCA 9, première édition. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est une petite fierté, quand même. Je vous avoue, les gars, ça, c'est... C'est une petite fierté quand même. Ensuite, le Ronflex, incroyable. Pareil, l'une des cartes les plus recherchées après les évolutions de Jungle. Je pense que c'est la carte la plus recherchée après les évolutions. Incroyable. Elle est tellement... Ça, c'est vraiment l'illustration basique qu'on a tous en tête quand on a un Ronflex qu'ils ont refait dans les promos XY et compagnie. Incroyable. Et pour finir, les gars, pour finir... Ça, c'est un peu la pépite de ma collection, les gars. On m'en a proposé beaucoup. On m'a déjà proposé des 2K, les gars, il y a quelques temps, pour cette carte. Tadam! On est venu jusqu'à me proposer des 2K, les gars, pour cette carte. Regardez-moi ça. Et ça, les gars, je vais vous dire la vérité. Cette carte, je l'ai achetée 100 balles à un mec ou une meuf, je sais plus, qui revendait sa collection. Et c'est un mec qui avait tout gardé sous sleeve, mais vraiment depuis 25 ans. Il les a sortis, il les a mis sous sleeve. Et boum, je l'ai envoyé chez PCA, les gars, 9,5. Et je vous avoue que je me tâte à essayer le PSA 10.
Regardez, les gars. Elle brille dans le noir, cette carte. Je vous jure, elle a 0 défaut. Mais vraiment. Donc je me tâte à tenter un PSA 10. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous pensez. J'ai pas trop encore les cojones de le faire. Et ce qui m'embête, c'est que quand je fais un trio, je veux la même note sur ce trio. Je me suis même dit, bon, au pire, je me refais un PCA 9, Piroli. Non. Donc du coup, il faudrait que je passe celui-là en 9,5. Vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai le troisième que j'ai pas encore, les gars. Le Voltali, j'arrive pas à le trouver, ou pas à des prix raisonnables, ou... Si vous connaissez des gens qui en vendent, les gars, ou même les trois, ou celui-là et le Voltali, n'hésitez pas, parce que ça, c'est vraiment le trio que j'aimerais finir, que j'ai un peu laissé de côté, parce que le Voltali était galère à avoir, et que, comme je vous dis, je sais pas si je vais passer celui-là en 9,5. Enfin, vous voyez comment je suis en train de m'embrouiller pour de la merde au final. Mais voilà, celle-là, les gars, c'est vraiment... Pour moi, c'est la plus belle des trois évolutions. La brillance est moins flag que les autres. Celle-là, elle est beaucoup plus ouf avec le Piroli et tout. Mais les couleurs, les gars, du Piroli. Les couleurs, regardez ça, il est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Lequel vous préférez. Et voilà, les gars. Voilà ma petite série, ma petite collection PCA, les gars. Il n'y a pas non plus des trucs oufissimes. Mais il y a quand même pas mal, comme vous pouvez voir, avec les jungle fossiles, etc., les gars. Dites-moi si vous avez kiffé. Dans pas longtemps, ce qu'on peut se faire, les gars, ce serait... Je peux vous montrer PSA. J'en ai pas énormément. J'en ai une petite quinzaine. Ou alors, non, je sais. Prochaine vidéo, les gars, je vais vous montrer toute ma collection de Jap. En Neo Destiny et compagnie. Vous allez kiffer. Et ça fait un moment que je veux les envoyer chez PSA. Mais j'ose pas trop. Je vous avoue, il y a vraiment des dingueries. Et j'ai peur soit qu'on me les perde, soit de... Je sais pas. Vous savez quoi, les gars, on va se faire ça pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, les gars, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, dites-moi si vous avez kiffé. Prochaine vidéo, on se fait ça, les gars, je vous montre mes Neo Destiny, j'ai quoi? J'ai du Rocket, j'ai du set de base, Jungle, des dingueries, les gars. Donc abonnez-vous, on se dit à la prochaine, les gars, passez une bonne journée.